L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Enjeu des législatives françaises. Quelle lecture africaine? C'est l'objet de notre décryptage aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, docteur Bakary Samb, au sortir des dernières élections européennes, vous évoquez un probable choc des nationalismes de part et d'autre de la Méditerranée avec la montée concomitante des extrêmes droites en Europe et d'une poussée nationaliste, notamment au Sahel. Il semblerait que c'est dans ce même contexte que se déroulent dimanche prochain les élections législatives en France. Alors, quels enjeux pour les rapports entre Paris et ses partenaires africains? Oui, quand on observe la scène politique française avec cette montée inouïe de l'extrême droite, on connaissait les développements du Front National, autant de Jean-Marie Le Pen, autant de Marine Le Pen aussi, mais aujourd'hui avec ce phénomène Jordan Bardella qui cristallise les votes populaires au détriment d'une gauche traditionnelle. On voit qu'aujourd'hui, donc, ce qui se passe, c'est qu'en Europe, autant il y a une crispation au niveau sur quelques thématiques comme la migration, etc., la montée du nationalisme. Au Sahel, on a aussi une forme de revendication des jeunes par rapport à plus de souverainisme, notamment vis-à-vis de Paris, vis-à-vis de la France, et cette jeunesse qui aspire à réviser ses relations. Alors, dans ce contexte-là, une montée fulgurante de l'extrême droite va poser un certain nombre de problèmes parce que ça va encore aggraver les protestations, mais mettre aussi dans une position de choc deux formes de nationalisme. Un nationalisme basé sur l'extrême droite et sa montée en Europe et en France notamment, mais aussi ici sur le continent avec une protestation de plus en plus affirmée pour un souverainisme vis-à-vis de Paris et une révision des relations entre l'Europe et l'Afrique. Très bien. On sait que ces élections surviennent juste au moment où il est beaucoup question de la présence militaire française en Afrique. À quoi pourrait-on s'attendre s'il arrivait que l'extrême droite perce davantage, à défaut de l'emporter? Oui, au sortir des européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et la convocation de ces élections coïncident à un moment où il y avait de fortes protestations contre la présence française. On a vu ce qui s'est passé au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Et c'était au moment où, d'ailleurs, sur le continent, on attendait l'arrivée de l'émissaire spécial du président Macron, Jean-Marie Bockel, pour parler de ces questions avec les gouvernements africains. Dans ce contexte-là, je crois que la montée de l'extrême droite et peut-être sa probable arrivée au pouvoir pourrait encore accentuer cette conflictualité-là. Et je crois qu'aujourd'hui, la présence militaire est de plus en plus contestée. Les jeunes ne peuvent plus supporter ce symbole pour eux d'un colonialisme ou une continuité de la colonisation, alors que la France, au lieu de jouer sur les symboles, est en train de parler des révisions partielles, alors que les Africains, en tout cas la jeunesse, est dans la rue. Ils attendent une véritable rupture et un départ de ces forces qui, à mon avis, fait partie de ces symboles qu'ils considèrent comme étant des symboles du colonialisme, de même que le franc CFA et d'autres aspects que cette jeunesse-là, qui est née après l'indépendance, voudrait voir changer. Docteur Bakary Samb, nous arrivons à la fin de cette rubrique. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.